रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونصلي على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma frère Banser, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet euh, qui peut démontrer nous quelque part dans nos sociétés désintéressement de Bandimoun envers la reconnaissance de un bon Dieu, l'être suprême qui fait créer nous tout l'eau salatela, fin créer salatela, fin créer ça l'univers là. Et un jour, comme il a annoncé dans le Coran et dans tout bon livre sacré qui nous vient avant, qui nous a un jour du jugement dernier que nous ayons pour aller rendre compte. Alors, pourquoi ça désintéressement-là et pourquoi ça mécréance que du monde arrête de croire dans bon Dieu? Premièrement, il y a les courses vers le matériel à outrance qui actuellement, tout le monde, toute famille, toute religion, les peut galouper et les Satan fait les perdre de vue qui li y a un bon Dieu et bon Dieu il met ban prophète pour guider nous nous gagne ban livre sacré ban texte sacré qui nous vient suivre mais finalement la majorité ban di monde peu importe quelle religion je peux quitter pas de texte sacré je peux quitter ban pratique religieuse au détriment de sa matérialisme qui fin prend place dans toute la vie monsieur travaille madame travaille enfants travaillent et finalement, personne n'a pas gagné le temps et même pas casse la tête pour aller vers sa bonne base qui nous fait hériter de nous ban grand monde, qui zot même inhérite ça de zot ban grand monde, mais finalement, zot pas trouvé nécessaire parce qu'ils n'ont pas trouvé aucune conséquence. Et conséquence là, bien sûr, tous les jours, et dans nous la vie. Dernier en date, les inondations qui n'arrivaient dans le pays, qui n'arrivaient auparavant, qui n'arrivaient dans beaucoup de parties du monde. Malheureusement, nous lisons papier ouvert qui, quand bon Dieu décide pour trapper, quoi qu'il nous fait, nous modernisons, tout ce qui nous capable de mettre pour bord cette catastrophe là, les inutile vis-à-vis décret bon Dieu, comment les passer et en amour et en dégâts matériels que nous montrer nous l'impuissance vis-à-vis le tout-puissant bon Dieu créateur Salomon. Alors, dans ce rôle-là, Satan, lui aide nous et lui oule nous dans la direction que nous reset sa appartenance et sa reconnaissance qui un jour nous n'a pas le rendre compte avec bon Dieu. Et bon Dieu, il met nous l'eau la terre, comme il met tout ban être humain l'eau la terre, et ban avant nous, ban après nous tout passe dans le même système. Donc, il met nous l'eau la terre, il y a un peuple qui est avant nous, et il gagne le rappel à travers ban prophète. Dans nous l'époque, je tout est dans ce livre sacré, donc le dernier des prophètes, Mohammed, la paix soit sur lui, et l'appel au tout ban prophète qui finit avant lui, qui donne nous un livre, un texte sacré qui jusqu'à aujourd'hui, 1400 et quelques bananes, 1447 bananes, nous puis aller là, qui une virgule pas changé dans le Coran. Aujourd'hui, le Coran fait une traduire de presque tout langage dans le monde. Et celui qui moins lit le Coran pour comprendre, c'est ban musulman. Les lire Coran, enfin, si les lire Coran, pour lui gagner une récompense, il lit en arabe et il pas comprendre non ni de guidance qui bon Dieu fin mettait pour lui dans sa livre sacré. Et beaucoup de non-musulmans peuvent lire le Coran et peuvent comprendre parce qu'ils n'ont pas lu arabe, je dis lire directement la traduction française, anglaise ou créole qui existait et beaucoup rentrent dans l'islam parce qu'ils ne comprennent la sagesse qui bon Dieu fin nous traverser là-dedans dans sa livre là, fin transmettre nous un ban savoir, le ban peuple qui est avant nous, le ban prophète qui est avant nous, le ban livre qui nous descend, ban texte sacré qui fin descendre aux autres et qui quand ils désobéissent à bon Dieu, comment bon Dieu fin détruire eux. Et bon Dieu fin créer nous, la terre là, fin mettre nous, fin donne nous l'enseignement, fin montrer nous le droit chemin,
fin montre-nous le mauvais chemin aussi, et fin recommande-nous pour suivre le droit chemin et reste loin de ban péché. Malheureusement, tentation amène-nous vers le mauvais chemin et vers ban péché, et nous abandonne le droit chemin. Et en même temps, nous oublier ou nous déclare oublier qu'il nous en compte vraiment un jour pour nous le rendre que de bon Dieu. Donc, dans le chapitre 90, dans le Coran, dans Surah Balad, dans le chapitre Balad, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous faisons créer un humain pour une vie de lutte. Dans le chapitre de l'araignée, chapitre 29, bon Dieu dit أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce qu'il y a peut penser qui pour bon Dieu pour les autres dire, qui bon Dieu pour les autres dire, qui nous avons iman, nous amène la foi de bon Dieu, wahum la yuftanoun et qui pas pour tester les autres. Bon Dieu dit, continue de traverser là, il dit, walaqad fatanna alladhina min qablihim, certes nous fin tester ban qui t'avance autres, fala ya'lamanna alladhina sadaqu, afin que bon Dieu connaît qui ça qui vraiment qui cause la vérité. Voilà, ya'lamanna al-kadhibin, et bon Dieu connaît et preuve pour être contre eux qui sont un ban mentir. En vérité, ils n'ont pas de croire, ils n'ont pas d'amener la foi vers sa bon Dieu et vers la guidance qui bon Dieu fin instruire nous dans le Coran. Quand nous guettons auparavant, nous guettons un grand prophète qui est mentionné dans tout ban livre, dans Torah, livre de ban juif, dans Injil, la Bible, livre de ban chrétien, qui est venu à travers Jésus, fils de Marie. Alors, nous guettons dans le Coran, tout dit la même chose. Raconter dans le Coran l'histoire de Noé, comme dans beaucoup de livres, l'Évangile et autres livres sacrés. Noé, il venu, il prêchait vers ce peuple. Qui n'arrivait? Je ne désobéis. Très peu. Bon Dieu, au milieu des airs, que toute la ville était, peine à la mer, peine à la rivière qui près, bon Dieu fait Noé construire l'arche de Noé. Mettre une espèce animale par paire de toute bonne créature qui existait. Et les quelques croyants, ils rentraient. Ce propre garçon pas rentré. Au contraire, tu peux faire bouffon avec lui. Là, au milieu de la terre, là, tu peux rendre un gros bateau. Bouffon tous les jours. Mais ensuite, quand déluge est venu, qui n'arrivait, c'est tout une péri noyé. Et les quelques croyants et les animaux qui bon Dieu sapé, c'est ça même qui réfère à l'humanité après le déluge. Nous guettons Jonas, tu es emprisonné devant le poisson, tu désobéis à bon Dieu, avant qu'il bon Dieu donne l'autre pour qu'il te peuple, il quitte ce peuple, et bon Dieu tu fais poisson avant lui. Comment il prend patience dans le ventre de poisson, des années et des années devant le poisson, mais ensuite il repentir sincèrement. Tu peux faire éloge bon Dieu pendant 6-7 ans devant le poisson, jusqu'à ce que bon Dieu décide qu'il se sentence sur punition infinie pour sa désobéissance là, et il rejette l'îlot la terre, il retourne vers ce peuple, et ensuite ce peuple fin amène la foi quand il trouve lui réapparaître comme ça. Il vient une preuve qui vraiment il fin être un prophète de bon Dieu. Nous guettons l'histoire de Jacob, l'histoire de le papa de Joseph, l'histoire de Youssouf, Joseph. Comment ce ban frère est li dans puits? Comment, par jalousie, ensuite, ban la vend li comme esclave? Ban caravane qui prend li depuis dans puits, n'a vend li comme esclave en Égypte. Comment en Égypte, il sorti de esclave, il interpréterait les rois par permission bon Dieu et il vient le principal vice-gérant premier ministre de l'Égypte. Et la période de la famine, la sécheresse venue, zis l'Égypte qui fin pendant 7 ans sous la férule de Joseph, il accumule ban grain, ban provisions et entier tout autour de la péninsule égyptienne, je tourne vini et il prend provision et finalement la péninsule de Canaan. Jacob et ses ban enfants, ils vini devant Joseph et il de provision. Je pas reconnaître lui parce qu'il était enfant quand je t'ai reset lui. Finalement, le papa tu viens aveugle, a pleuré juste pour perdre Joseph. Mais les partis perdit confiance dans bon Dieu. Et bon Dieu tirait Joseph sain et sauf. Bon Dieu établit les autres dans le pouvoir parce qu'ils étaient dans l'obéissance, bon Dieu. Nous guettons comment Abraham est venu vers ce peuple. Ibrahim alayhi salam, l'appel au prophète là.
L'in vin prêche ce peuple la bonne guidance. Mais ban là, il décide pour jeter dans le feu. Et quand il jette dans le feu, bon Dieu, comment il raconte nous l'histoire dans le Coran, qu'il dit fait, ya nar, et dit fait, Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Vin fraisser et vin sécurité lo Abraham, lo Ibrahim alayhi salam. Et dit fait vin frais. Et pendant des jours et des jours, dit fait une brûlée. C'était un énorme brasier qui n'a pas capable de coster pour cet Abraham. Et je ne bien fait lance-lit depuis une catapulte. Finalement, quand il fait une teint, Abraham est sorti, ce linge encore blanc, puis une tache, la fumée, l'eau se figure, mais tout autour, tout cette figure est noirci avec la fumée du feu et avec sa l'air du feu. Et finalement, Abraham est sorti intact, démontrant la véracité qu'il y a un prophète venant de bon Dieu. Tout ça, ban grand prophète-là, et de ce descendance, Ismaël, qui, bon Dieu, t'y donne les vins qui te côte Kaaba, et de la descendance d'Ismaël, il gagne le dernier des prophètes, Khatam al-Nabi, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ban frère et ban sœur, nous bisons pas perdre de vue qui nous bisons retourne vers bon Dieu et qui ne n'en compte pas le rendre. L'immoralité, l'indécence, les pas forment partie de la culture de l'humanité. L'immoralité, l'indécence, le péché, c'est ban quelque chose qui peut amener nous vers l'enfer. Et là-bas, le jour du jugement dernier, qui a fini de faire nous rendre compte, soit nous parle de paradis, soit nous parle de l'enfer. Puis il y a l'autre destination. Puis il y a une petite place entre que tout capable de dire, mais non, ni parle de l'enfer, ni parle de paradis. Pas exister. Soit dans l'enfer, soit dans le paradis. Alors nous besoin de travail pour ça devant là. Aujourd'hui, il n'est pas possible que nous ban enfants, pas à le temple, pas à l'église, pas à le masjid. Il n'est pas possible que nous ban enfants, pas attachés, pas lire un livre sacré. Il pas connaît même qu'il y a dans le Coran. Il pas connaît même qu'il y a dans Bhagavad Gita. Il pas connaît qu'il y a dans Torah. Il pas connaît qu'il y a dans la Bible. Aujourd'hui, sa mécréance-là amène living en Satan. L'eau, la terre. Il a misé, il mange, il boit, il divertit. Et arrive un moment, il sentit, il est capable de faire toutes choses, y compris un crime, y compris prendre la drogue, y compris la prostitution, y compris tout ban péché qui nous aujourd'hui nous peut trouver, qui longtemps tu peux cacher pour faire. Mais à cette heure, en ouvertement, nous trouvons tout le monde peut faire allègrement et sans aucune la honte. Nous n'en compte pas le rendre compte bon Dieu. Aujourd'hui, nous faisons mal pour nos enfants, nous payons pour nos enfants. Mais si vraiment nous payons pour nos enfants, payons sa punition suprême là. Pas payer ça la vie dans sa bas les monde là. La vie dans sa bas monde là, ça lit enzo l'eau la terre et enzo en bas la terre. Quand qui joue qui l'air? Là, nous avons saban mot qui mot ces derniers temps. Noyé dans l'inondation. Des djimoun, pourtant, ça le travail. Un lot motoskate. Les flots emportent li. Un lot petit baba là. Nous trouvons le journal. Il a la mer, peut nager. Il mot. Quand nous pour mot. Mais comme Allah dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout nafs besoin goûte la mort. Qui nous préparer pour après la mort. Parce que punition commence dans la tombe. Punition comment mettre nous, enterrer nous. Punition commence comment indiquer dans le texte sacré. Et pour nous tous, si nous bien marcher la terre, nous pouvons gagner parfum paradis et fraîcheur paradis dans nos tombes. Mais si nous mal marcher la terre, nous ne pouvons pas vivre dans la désobéissance, bon Dieu. Nous ne pouvons pas connaître masjid. Nous nous éloigner avec cela. Rasul sallam dit dans le hadith, al-rahdu alladhi baynana wa baynakum. Quelque chose qui sépare nous, ban croyants, et ban non-croyants, c'est la prière. Faman tarakaha, celui qui pas fait la prière, laqad kafar, alors, li en qui parle de l'enfer. Li en mécréant, li en qui doit vivre dans la désobéissance, bon Dieu. Aujourd'hui, m'adresse-moi à le peuple Maurice, qui nous retourne vers bon Dieu, qui nous retourne vers nos textes sacrés, et qui nous retourne vers l'obéissance bon Dieu, qui nous retourne vers nous ban grand monde, nous ban tradition longtemps, comment nous tenons la moralité, comment nous tenons la décence, comment nous tenons respect en toute ban communauté. Nous vivons la vie dans l'obéissance bon Dieu. Chacun à nous façon, mais nous connaissons bon Dieu là, il y a un seul, il y a 10 bon Dieu, et un seul bon Dieu pour nous tous, et wa ilayhin nushur, et c'est vers lui-même le retour final. Alors,
prier bon Dieu, qui bon Dieu protège nos pays, qui bon Dieu donne nous la guidance et qui bon Dieu aide nous, donne nous la vie de tous les jours, jusqu'à qui bon Dieu prend nous la vie. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبي طه وياسين من هو محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين وخلفاء الراشدين والتابعين واتبعوا التابعين والمجتهدين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال الله سبحانه مخبرا وآمرا في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأنزله المعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala se faveur nous par wasila Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous les mois du Ramadan. Ensemble avec les mois du Ramadan, c'est l'opportunité pour qui nous réaliser nous l'importance dans sa dunya là, à travers Rosa, nous réalise nos capacités pour qui nous, bonnes personnes, nous ayons sa potentiel qu'Allah Ta'ala fin de nous, sa habilité qu'Allah Ta'ala fin de nous, pour qui nous garde Rosa, pour faire nos rabs satisfaits, pour faire nos rabs d'accord avec nous. Dans chaque moment qui nous traverse dans Rosa, chaque moment c'est une initiative, c'est un effort, c'est un pas en avance, c'est un pas en avant vis-à-vis Allah ou un pas vers Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos croyances. Chaque moment qui nous traverse, ou capable de dire chaque moment dans la faim qui nous traverse, dans la soif qui nous traverse, quand nous pegons de rosa, alhamdulillah, nous appelons ça un moment du ibadat. Chaque moment qui nous contrôle, nous la langue, nous pas insulte les autres. D'abord, nous pas insulter nous-mêmes quand nous pas empêche nous pour aller vers quelque chose, vers ibadat Allah. Ce que je voulais dire ici, que quand nous-mêmes nous permettons nous quitter namaz, quand nous permettons nous pas lire le Coran, nous permettons nous pour qui nous sommes capables de garder rosa, nous pas garder rosa Ramadan. En d'autres mots, nous pouvons déshonorer nous-mêmes. Et nous pouvons déshonorer ça l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait créer nous, alors nous pouvons dévier de ça l'objectif là et nous pouvons accomplir nos devoirs principaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la vie dans la dunya là. Ça veut dire nous abuse sa bonté, nous abuse sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous. qu'Allah fin de nous la vie pour un purpose, pour un objectif, pour un motif dans la vie, comment nous dire, with a motif, with a purpose of life qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous, quand nous pas accomplir ce motif là, nous pas accomplir ça l'objectif là que nous peut faire, c'est nous peut à même déshonorer dans nous la vie nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dit dans le Coran, nous pas fin créer djinn et nous pas fin créer humain exceptionnellement pour qu'ils aient fait ibadat Allah, pour qu'ils aient vivre la vie within the worship of Almighty Allah, pour qu'ils aient vivre la vie dans l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, l'autre verset Allah subhanahu wa ta'ala fin révéler, fin montrer nous
Allah Ta'ala dit au bien-aimé, au prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faire la déclaration, alors proclamer haut et fort qui je dis, je te content Allah, si vraiment je te content Allah, je te voulais atteindre un l'équerre qui est spaché, qui est accommode, qui est absorbe l'amour Allah, dans ce l'équerre, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô bien-aimé, annoncer, proclamer, déclarer, faire sa vie âme, faire sa vie commun, propage information, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, oh bien-aimé, proclamez Dieu, si vraiment vous êtes content, vous êtes rab, vous êtes content, Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'ouni, Allah ta'ala dit au prophète, Dieu, fattabi'ouni, Dieu, qui suivent moi, ça veut dire suivre les prophètes, peut dire suivre les prophètes, Muhammad Rasulullah, ça veut dire Allah ta'ala fait une révélée, qui, oh bien-aimé, Dieu, qui si une envie, si vraiment vous êtes content, Allah, vous avez envie, approche avec Allah subhanahu wa ta'ala sur l'amour, alhamdulillah. Alors, qu'ils ont besoin de faire, fattabi'ouni, suivre les prophètes, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuhbibkumullah, sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'amour pour absorber dans votre l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala, sur proximité pour absorber dans votre l'équerre, à tel point, yuhbibkumullah, qu'Allah même pour agréer avec vous, Allah même pour content vous, Allah même pour satisfaire avec vous. Qui fait quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fattabi'ouni, suivre les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire chaque aspect de la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vie honorable, c'est un vie rempli avec l'honneur. Pour nous comprendre ça, comment la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est une vie remplie avec l'honneur, une vie honorable, nous devons comprendre le vrai concept de l'honneur dans dunya et vrai concept de l'honneur du akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surah 17, verset 70, Allah dit wa laqad karramna bani Adam. Sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala fait une honneur aux enfants Adam alayhi salam. Nous réfléchissons Allah subhanahu wa ta'ala, comment il fait une honneur aux enfants Adam alayhi salam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala li fin de nous la religion de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous al-Qur'an al-Karim, li fin de nous un mot sacre de book, comment nous dire, li fin de nous un mot honneur de book, comment nous dire, livre sacré et livre honoré. Alhamdulillah qu'Allah ta'ala fin révélé. Le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-Qur'an al-Karim. Alors qu'un Qur'an, c'est un livre sacré, c'est un livre rempli de l'honneur. Et nous, en tant que croyants, en tant que serviteurs d'Allah, quand nous pouvons suivre le Qur'an, alhamdulillah, qui nous gagne. Nous aussi, nous pouvons gagner l'honneur dans le dunya et dans l'akhirah. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, Man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui peut chercher l'honneur dans le dunya et dans l'akhirah, peu importe, qui ont envie d'honorer sur la vie d'une façon qu'il est être honoré. Il est droit toute bonne personne pour vivre une vie honorable, pour vivre une vie remplie avec l'honneur. Et c'est lui qui peut chercher l'honneur, alors qu'il a fait alhamdulillah, qu'il est bien connu, qui falillahi izzatu jami'a, qui l'izzat, l'honneur, lui belongs, lui appartenir seulement, uniquement, exceptionnellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, nous sommes capables d'apprendre encore dans l'autre verset, dans Surah Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surah Zumar, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour celui qui Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde l'honneur de la dunya, Allah ta'ala donne une lumière spéciale. Allah lui descend une lumière spéciale dans ce lequel, quand Allah ta'ala dit dans Surah Zumar, verset 22, Bismillahirrahmanirrahim, Allah dit, Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam. Pour celui qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ouvert sur l'estomac, il fait ouvert sur l'équerre capable de il fait ouvert sur l'estomac pour l'islam. Allah Ta'ala qu'il fait avec lui, fahuwa ala nurim min rabbih, Allah Ta'ala il descend en la lumière. Ça veut dire ça, c'est lui qui sur l'équerre fait ouvert pour comprendre l'islam, pour absorber l'islam dans ce l'équerre. Alhamdulillah, c'est ça pour sa personne là, c'est lui fait en la lumière depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chers frères, c'est en islam. Quand nous cause les sujets, le vrai concept de l'honneur dans la dunya et dans l'akhirah,
c'est nous apprendre ça, chaque aspect dans la vie du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entier la vie du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la façon de manger du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la façon de dormir du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la façon de marcher du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est accompagné par toute l'intention qu'il est prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est né sur la vie à propos de tout ce ban action qu'il finit accomplir. Alhamdulillah, alhamdulillah, tout ça ban aspect du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, dans la terminologie du Coran et Hadith, nous appelle Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tradition du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ça là, tout sunnat Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est reconnu comme ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les bienfaits qu'il y a une personne capable de gagner dans sa dunya là, parce que Allah dit dans le Coran, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Chers frères sur l'islam, dans la dunya là, nous pas gagner rien tant que nous pas dépenser. Alors pour nous faire une ibadat, Allah nous besoin donner le temps pour nous tilawat le Coran. Chaque minute, chaque seconde qui nous donne pour nous lire le Coran, pour apprendre le Coran et pour nous comprendre ce Coran là et pour nous vivre la vie d'après l'enseignement Coran. C'est quoi tout ça là? C'est le temps qui nous donnait, c'est un investissement qui nous donnait. Donc derrière tout ça, bon travail là, c'est que nous besoin copier dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man sahaba fin copier. Allah subhanahu wa ta'ala fin satisfait avec eux, Allah fin honore dans la dunya. Qui c'est l'intention qui nous a copié derrière l'action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit background of every sunnah, every culture and tradition in the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is an intense and selfless worship of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Derrière toute action du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une seule intention qui as-salatu lillah, al-hayatu lillah, wal-mamatu lillah, tout as-sadaqatu lillah, tout ban action qui tient des actions prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des actions ban sahaba alayhim ridwan. Alors c'était lillah, c'est vivre pour Allah. Ça même Allah Ta'ala dit dans le Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dire qui sans doute mon namaz, mon sacrifice, mon la vie, mon l'amour, tout pour que ça là, tout appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous cause vivre la vie honorable, vivre la vie avec l'honneur dans la dunya là, c'est nous faisons comprendre. Vrai concept de l'honneur, c'est vivre pour Allah. L'honneur, il vient depuis Allah. Et plus grand l'honneur qui nous est, alhamdulillah, c'est quand Allah fait faveur, le ou, un iman vis-à-vis Allah, qui reconnaît un serviteur Allah, et où finit l'honneur, quand on peut débuter devant au Rab, on peut faire takbir, on peut faire qiyam, on peut faire tilawatul Qur'an, on peut faire un sadqa, non, non, Allah, qui Allah choisit où, pour c'est lui qui dans cette l'équerre on a l'amour pour Allah, dans cette l'équerre on a iman pour Allah, alhamdulillah, et quand cette intiqal aussi, je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'état, d'une façon qui Allah satisfait en eux, Allah les content avec eux. Alors le lien important nous comprend, chers frères, et c'est en islam, vrai l'honneur, c'est dans un ayat Coran, nous explique qui veut dire vrai l'honneur. Vrai concept de l'honneur, c'est qu'on peut retourner contre Allah, ou retourne dans un état qui Allah satisfait avec Allah, dans le Coran, qui يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. C'était ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sahaba alayhi wa ridwan, les jours, la nuit, fait beaucoup de sacrifices pour qui Allah Ta'ala donne cette husnul khatima. Allah donne ce cadeau-là qui, quand je peux intiqal dans la vie, je gagne ça l'honneur là, je gagne ça cadeau-là, et ça cadeau-là, ça l'honneur là, c'est quoi? Allah dit dans le Coran, ô âme qui y a tuhan nafsul mutma'inna, ô âme qui fait gain tranquillité, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Retourne vers ton Rabb, retourne vers ton Maître, retourne vers ton Seigneur dans un état, dans une position qui te Rabb insatisfait avec toi, qui te Rabb d'accord avec toi, et te Rabb n'a aucun mécontentement avec toi, te Rabb pardonne toi, une protège toi, d'accord avec toi, insatisfait avec toi. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. L'honneur sa zoula qui gau roupe sorti comme ça, Allah peut dire vin parmi mon ban serviteur et vin
vers sa paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala te promet pour toi. Alors, chers frères et en islam, parole l'honneur, par échange ou ibadat pour l'honneur dunya, l'honneur envers insan. Amen ikhlas, amen sincérité. Rot ça l'honneur là, le sac namaz que vous faites, demande-toi qu'Allah accepte mon namaz, accepte mon rosa, accepte mon zakat, accepte mon sadqa, accepte mon tilawat Quran, accepte de tout mon travail, tout mon ibadat que vous faites, qu'Allah accepte, qui comme au dernier, les souffles dans la dunya comme un roupe et sorti Allah. Donne-moi ça l'honneur là, qui m'a serviteur pour toi, Allah. Ton accepte-moi parmi ton serviteur et donne-moi l'honneur dans mon qabr. Ton protège-moi contre azab, ça même l'honneur, Allah. Ton protège-moi sous jugement, sans hisab au kitab, ton admettement dans le paradis, ça même l'honneur, Allah. Et ton admettement dans le paradis, sans aucune difficulté. Al-Amin, bijahin amin, sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक